D'abord, petit rappel du PWM. Là, je pique ce schéma très clair du site Hervé Discours, qui explique d'ailleurs, c'est un- cette vidéo-là est très bien à regarder hein, sur le PWM. Alors, le PWM, donc, c'est un signal qui est carré comme ça, avec la tension maximale et zéro. D'accord? Et selon la durée le rapport cyclique, s'il est de 0,25, c'est-à-dire si le haut est 4 fois plus petit que le bas, la moyenne, ce sera un quart de la tension d'entrée, c'est-à-dire si c'est de 12 volts, ce sera 3 volts. Hein. Ça ne sera pas du vrai 3 volts continu, mais ce sera lu en tant que tel par l'application visée. Alors, selon la fréquence, si c'est une petite fréquence, ça peut être gênant parce que, bon, par exemple, sur une LED, c'est sûr que si vous faites 10 Hz, vous allez voir un petit tremblement, sans doute. Hein. Euh, à partir de 20 Hz, on sait bien que l'œil humain ne peut plus percevoir. Par contre, ça peut être gênant pour d'autres applications, par exemple des applications audio et tout ça. Bon, donc en moyenne, en général, on met 1 kHz ou 5 kHz, des choses comme ça. Bon, c'est ce qu'on voit sur les scripts habituellement, quand on décide de régler la fréquence. Alors, ça c'est bon, donc voilà. Ensuite, le script. Alors, le script, c'est un script de base que j'ai pris dans les exemples d'Arduino, que j'ai complété pour pour ma petite application de base. Donc, le but, c'est de maîtriser un peu le sujet pour pouvoir l'utiliser sur un sujet plus gros de robotique, bon, euh, avec moteur, etc. Donc là, vous voyez, on voit ce qui se passe. Donc ma LED descend et elle monte. Par contre, par rapport à la vidéo précédente, j'ai ajouté un filtre passe-bas qui, me, qui va me permettre de lire la tension, qui va me permettre de lire la tension sur le CAN, hein, sur le 33. Donc le 17, c'est le PWM et le 33, enfin la broche 33, c'est la lecture par le CAN. Parce que comme je ne me rappelais plus du tout comment ça marchait, j'ai fait un peu n'importe quoi au début. J'ai d'abord essayé de lire directement sur le pin 17, sur le pin du PWM, ce qui était idiot, puisqu'il ne peut pas faire les deux en même temps. Et puis après, j'ai réalisé qu'il fallait que je me branche sur un autre pin pour faire la lecture CAN, conversion analogique digitale. C'était mieux, mais c'était pas. Il y avait un problème, c'est que soit quand on descendait en dessous de la moyenne, il mettait 0, et quand on montait au-dessus de la moyenne, il mettait 4095. Enfin, le CAN étant, sauf erreur, le CAN étant en 12 bits ici, et le PWM en 8 bits. Hein. Alors, donc, comme j'étais fatigué et que je le fais de plus en plus souvent, j'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer ce qui se passait, parce que je ne comprenais pas du tout. Et effectivement, il m'a rappelé que voilà, c'était pas possible de faire ça directement. Donc, il faut une cellule, un filtre RC avec une résistance de 10 kg et un condensateur de 10 microfarads ici. Bon, moi j'ai pris un électrochimique que j'avais sous la main. Donc, il m'a même fait un petit dessin très sympa. Ça, c'est ChatGPT 4 hein, en mode gratuit. Hein. Alors, l'aide, donc j'ai ma pin PWM 17, une résistance de 10K. Au bout de la résistance, je vais sur le pin de lecture CAN. Et sur le même nœud, je mets le plus du condensateur électrochimique. Et le moins de ce condensateur va à la masse. Voilà, c'est tout bête. Donc il m'avait tout expliqué. Bon, c'est vraiment, ça rend vraiment de grands services, hein, ChatGPT. À un moment donné, j'utilisais d'autres chatbots parce que je trouvais que c'était pas génial, mais finalement là, ils sont en train de rattraper. ChatGPT est en train de rattraper les autres. Bon, ça c'est une chose.
Donc PWM, ok. Le script. Alors maintenant, donc j'ai fait ça sur mon, j'ai fait ça, hein, j'ai fait ça sur ma plaquette, 10 kg, qui sort du pin 17, qui est relié au 33 et le condensateur ici qui fait son job. Et donc du coup, ma lecture est tout à fait correcte. Alors, j'ai mis une ligne pour le duty cycle, c'est-à-dire la tension, le rapport cyclique, hein, pour savoir où j'en suis de mon rapport cyclique. Hein. Je rappelle que c'est un script de montée progressive de la tension et de descente progressive de la tension sur la LED. Donc là, ça m'indique la valeur du rapport cyclique, donc de 0 à 255 en 8 bits. Ensuite, j'ai la lecture sur le pin 33 et le CAN de la valeur analogique, donc de 0 à 4095 en 12 bits. Et en dessous, il y a une conversion en millivolts. Voilà. Donc ça, maintenant, ça marche très bien. On descend, la LED s'éteint, et on remonte, la LED se rallume. Voilà, donc là c'était juste pour l'histoire du filtre passe-bas, filtre RC.